La discipline, c'est prendre le chemin difficile, le chemin ascendant, pour faire ce qui est juste. La discipline appelle force, courage et volonté. La discipline est votre meilleure amie. Elle prendra soin de vous, comme personne d'autre le pourrait. Ne prenez pas l'issue de secours. Marchez agressivement vers vos peurs. Si vous avez peur de vous battre et des altercations, allez faire un sport de combat. Si vous avez peur du vide, allez faire de l'escalade. Si vous avez peur de l'eau, il est temps d'aller nager, de surfer. Mais la partie la plus difficile, c'est que vous devez faire ce premier pas. Un de mes subordonnés, un des gars qui travaillait pour moi, il m'appelait ou venait me voir. Il venait me voir à chaque fois qu'il y avait un problème. À chaque fois que quelque chose n'allait pas. Il disait, boss, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je le regardais et je disais, bien. Et finalement un jour, il me parlait de certains problèmes qu'il y avait et il m'a dit, je sais déjà ce que vous allez dire. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Il a dit, vous allez dire bien. Il a dit, c'est ce que vous dites toujours, quand quelque chose ne va pas, que ça se passe mal, vous me regardez et vous me dites, bien. Et j'ai dit, bah oui, quand les choses vont mal, quelque chose de bien en ressortira. On n'a pas reçu le nouvel équipement à temps? Bien. Je n'ai pas été promu? Bien. Plus de temps pour s'améliorer. Oh, la mission a été annulée? Bien, on va pouvoir se concentrer sur une autre. Pas financé, pas obtenu l'emploi que tu voulais. Tu t'es blessé, cassé la cheville, tu t'es fait éliminer? Bien. Battu? Bien. T'en as tiré quelque chose. Les problèmes imprévus? Bien. Nous avons maintenant l'opportunité d'y trouver une solution. C'est tout. Quand les choses tournent mal, ne sois pas déçu, surpris ou frustré. Si vous pouvez dire le mot « bien », devinez quoi? Ça signifie que vous êtes toujours en vie. Ça signifie que vous respirez encore. Et si vous respirez encore, vous pouvez encore vous battre. Donc lève-toi. Reprends-toi. Récupère. Recalibre. Réengage. Et repars à l'attaque. Je dis toujours que la discipline est la racine de toute bonne qualité. Mais vous devez absolument l'appliquer aux choses en dehors du fait de simplement se réveiller tôt. C'est à propos de tout. S'entraîner tous les jours. Devenir plus fort, plus rapide et plus polyvalent, plus sain. La discipline, c'est manger les bons aliments pour nourrir votre système. Il s'agit de discipliner vos émotions, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Il s'agit d'avoir la discipline de contrôler votre ego, pour que votre ego ne devienne pas incontrôlable et finisse par vous contrôler. Il s'agit de traiter les gens de la façon dont vous voudriez être traités. Faire les tâches que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Des tâches qui, si elles sont bien faites, vous aideront, ou qui aideront votre équipe. Il s'agit de faire face à vos peurs. Avoir la discipline d'affronter vos peurs, dans le but de pouvoir les conquérir. C'est ça la discipline. La discipline, c'est prendre le chemin difficile, le chemin ascendant, pour faire ce qui est juste. Pour vous-même et pour les autres. Plutôt que la voie facile. La voie qui nous appelle à être faibles momentanément, à s'enfoncer momentanément, à céder au désir et à la satisfaction à court terme.
Mais la discipline ne le permettra pas. La discipline appelle force, courage et volonté. Elle n'acceptera pas la faiblesse. Elle ne tolérera pas une autre panne. La discipline peut sembler être comme votre pire ennemi. Mais la réalité, c'est que la discipline est votre meilleure amie. Elle prendra soin de vous comme personne d'autre le pourrait. Elle vous mettra sur cette voie. La voie de la force, de la santé, de l'intelligence et du bonheur. Mais le plus important, elle vous mettra sur la voie de la liberté. Les forces des gens sont souvent leur plus grande faiblesse. Et cela veut aussi dire que leurs faiblesses peuvent être leurs points forts. Donc, moi, je suis faible. De toutes ces manières que j'ai pu énumérer, je suis faible. Mais je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas être celui que je suis et supposer que c'est ce que je suis condamné à être. Non, je n'accepte pas ça. Je me bats. Je me bats constamment. Je me bats. Et je démolis. Je frappe. Je m'attaque à ces faiblesses. Pour les changer. Les arrêter. Des fois je gagne. Et des fois non. Mais chaque jour, je me relève. Et j'avance. Avec les poings serrés. Vers la bataille. Vers la lutte. Et je me bats avec tout ce que j'ai. Pour surmonter ces faiblesses. Et ses lacunes. Et ses défauts. Je m'efforce d'être un peu meilleur. Aujourd'hui. Que je ne l'étais hier. Il y a un autre type d'instinct que vous devez absolument repérer. Et cet instinct est un menteur. C'est un saboteur. C'est un traître. Et comme le diable lui-même, c'est un métamorphe. Il va se déguiser et vous faire croire qu'il est mieux pour vous que vous l'écoutiez. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'instinct qui dit que vous en avez assez. C'est l'instinct qui vous dit que vous avez fait de votre mieux, que vous pouvez vous arrêter, que vous pouvez abandonner, que vous pouvez faire une pause. C'est l'instinct qui dit que vous pouvez vous reposer maintenant. N'écoutez pas cet instinct. Ne l'écoutez pas. Cet instinct est un menteur et veut vous abattre. C'est l'instinct qu'on pourrait représenter comme un mécanisme de défense. Il vous donne une échappatoire, un endroit pour fuir, un petit endroit sympathique, une amnistie, un petit lieu d'amnistie où tout est pardonné, où tous ces échecs peuvent se rassembler confortablement et noyer leur peine dans le mensonge et la dissimulation. Ils se disent tout. Et ils vous diront que vous avez fait de votre mieux. Ils vous diront que les cartes étaient contre vous. Ils vous diront que ce n'est pas votre faute. Et ils vous diront que c'est ok de s'arrêter. Qu'il n'y a rien de mal à se contenter. Qu'il n'y a rien de mal à abandonner.
Et c'est un instinct qu'il vous faut combattre. Vous devez l'attaquer, le réduire en miettes. Ne prenez pas l'issue de secours. Ne prenez pas de décision fondée sur cet instinct. Si vous êtes obligé de vous retirer, de battre en retraite, afin de pouvoir vous reconstruire et réattaquer, alors faites-le. Mais prenez cette décision en vous basant sur la logique, pas sur cet instinct de capitulation et de défaite. Et vous devez entraîner cet instinct. Votre instinct. Entraînez-le à dire « Debout !»« Vas-y, bats-toi !» Et si vous développez cet instinct, s'il devient votre réaction fondamentale à l'adversité, si cela devient naturel, alors vous surmonterez à peu près tout ce qui se présentera devant vous. Si j'ai vécu une vie dominée par le doute et la peur, comment puis-je entrer dans la bravoure ? Par étapes. Voilà comment vous entrerez dans la bravoure. Par étapes. Faites ce premier pas. Marchez agressivement vers vos peurs. Et ceci, ce pas vers vos peurs, est un pas dans la bravoure. Parce que nous avons peur de ce que nous ne savons pas. Mais il n'y a qu'une seule façon d'apprendre et de connaître cette peur. Et c'est en l'affrontant. Vous devez marcher, vous devez y aller. Et cette simple action, cette attitude simple, répondra à presque toutes vos questions. Ma théorie ici serait, si vous avez peur de vous battre et des altercations, allez faire un sport de combat. Si vous avez peur du vide, allez faire de l'escalade. Si vous avez peur de l'eau, il est temps d'aller nager, de surfer. Si vous avez peur des tractions, faites des tractions. Si vous avez peur des squats, faites des squats. Si vous avez peur de parler en public, allez parler en public. Si vous avez peur de lancer une entreprise, lancez une entreprise. Et finalement, vous pourrez surmonter cette peur. Mais la partie la plus difficile, c'est que vous devez faire ce premier pas. Vous devez faire ce premier pas pour engager le processus de vaccination contre la peur de cette chose qui est dans votre esprit. Parce que cette peur se situe généralement dans votre esprit. Vous savez, quand vous montez sur scène pour prononcer un discours, les gens ne vont pas vous lancer des projectiles en disant « Oh mon Dieu, mais quel imbécile !» Non, ils vont sagement rester assis à leur place. Vous n'avez donc rien à craindre. C'est dans votre tête.